Bonjour Éric Orsena. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de La Galerne pour nous parler de votre dernier roman paru chez Stock, Mali au Mali. Dans ce roman, vous faites revivre un personnage que vous avez créé il y a une dizaine d'années, Madame Ba. Madame Ba est malienne, elle vit à Villiers-le-Bel, où elle a rejoint son petit-fils Michel, mais voilà que telle Jeanne d'Arc, elle entend des voix, le Mali l'appelle. Et vous, à quel appel avez-vous répondu qui vous a amené à écrire ce livre, L'amour du Mali ? Oui, l'amour du Mali et l'inquiétude vis-à-vis du Mali, parce que je sentais bien que les tensions s'accumulaient depuis longtemps. Et ces tensions sont devenues quasiment insupportables à la suite de l'intervention française, principalement en Libye, parce que ça a déstabilisé toute la région, parce que Kadhafi était un monstre, mais il tenait un peu la région et il offrait des emplois. Et donc à partir du moment où il a disparu, eh bien tous ceux qui travaillaient pour lui se sont éparpillés partout et se sont éparpillés avec des armes, et puis ils sont revenus chez eux sans travail. Et donc, comme c'était la limite de la survie, eh bien, toute la région en a souffert. Donc c'est ça ce qui est terrible, c'est que les dictateurs ne sont pas là par hasard. Évidemment, ce sont des horreurs, mais quand ils disparaissent, il y a une période, plus ou moins longue, qui est pire que du moment où ils étaient là. Alors, pourquoi avoir choisi le roman pour nous parler des maux du Mali ? Alors, c'est une question excellente parce que quand on veut comprendre des réalités qui sont des réalités fragiles, des réalités humaines, des réalités ambiguës, le roman l'emporte sur tous les autres modes d'expression. Parce qu'on peut faire des essais, on peut faire des analyses, on peut faire tout ce qu'on veut. Le roman, qui permet l'incarnation, fait référence à des personnages. Et les personnages, nous-mêmes, nous ne sommes pas tout bons ni tout méchants. Donc on est vraiment dans l'ambiguïté. Et par exemple, moi j'attendrais, pour bien comprendre la situation en Crimée, de lire un roman sur la Crimée, et non pas telle déclaration d'un philosophe ou tel reportage très rapide sur ces questions. Parce que les Russes ne sont pas complètement méchants, tous méchants, et puis les Ukrainiens ne sont pas tous gentils, donc c'est pas comme ça que ça marche. Donc les réalités sont comme ça complexes. Et pour que vous le savez mieux que personne, mais pour comprendre la réalité sud-américaine, rien ne vaut les romanciers sud-américains. Pour comprendre les États-Unis, rien ne vaut Philippe Roth, etc., etc. Donc si on réussit son affaire, un personnage est la meilleure façon, le meilleur bateau pour explorer. Je vais vous citer. Si tu veux de la vérité, apprends la géographie. C'est elle qui dicte les commencements. Regarde la carte, suis bien le cours de ce fleuve Niger assez fou pour aller affronter le Sahara. C'est ce que vont faire Madame Ba et son petit-fils, qu'elle a fait son griot. Ils embarquent en pirogue sur le fleuve Niger et se dirigent vers le nord, à la source du flux des réfugiés, vers le redoutable désert. Et vous dites, les déserts paraissent simples parce qu'on les croit vides. Erreur. Oui, en fait, on pense que le Sahara est vide et on pense que le Sahara est pauvre. C'est pas du tout vrai. C'est-à-dire le Sahara est le lieu de tous les trafics entre, au fond, l'Amérique latine, d'où arrive la drogue, entre un peu partout en Afrique, d'où arrivent les faux médicaments, et d'où arrivent aussi les migrants, d'où arrivent aussi les otages potentiels. Et tout ça, ça donne l'origine à des gigantesques trafics, donc beaucoup d'argent. Et comme en plus un certain nombre de bandes sont financées par nos chers amis des monarchies du Golfe et notamment le Qatar, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent dans le Sahara. Donc évidemment, c'est la source de toutes les tentations. Et donc en plus, vous saupoudrez avec un peu d'islamisme complètement dévoyé et imbécile. Donc vous avez les djihadistes et les trafics. Et la part de l'islam dans le djihadisme, c'est peut-être 2-3%. Tout le reste, c'est vraiment des profonds gangsters. Justement, vous dites aussi, vous mettez dans la bouche de Madame Ba ces mots « Maudits soient les fous de toutes les religions. En célébrant le nombre, ils sèment le pire. Et quand le pire arrive, comme prévu, ils récoltent des terroristes. »
Et Madame Ba, elle, a ses armes pour mener son combat pour le Mali, la contraception et l'école, pour arriver à endiguer ce nombre. Alors c'est Don Quichotte. Elle pense qu'elle va réussir toute seule à lutter contre ces vagues énormes. Il se trouve que dans beaucoup de pays du monde, il y a eu des tensions démographiques folles. Il faut bien se rendre compte que quand on n'a aucun espoir, étrangement on fait des enfants. Parce qu'on pense qu'un des enfants pourra prendre soin de soi pendant la vieillesse ou donnera des mains pour travailler, etc., etc. Bon. Et quand on commence à avoir un espoir de développement, à ce moment-là, on change complètement et très vite. Au lieu de multiplier les enfants, on en fait 2, 3, 4, et puis on se concentre sur ces enfants-là, et on essaye de leur donner les meilleures chances d'éducation pour qu'ils réussissent leur vie, mais non pas à l'aveugle de façon quantitative. Et quand on pose cette question-là, qui est aujourd'hui une question taboue, eh bien on voit se lever toutes les religions qui disent « Comment ? Mais vous êtes les ennemis de la vie ?» Et moi j'ai eu ça souvent. Vous êtes les ennemis de la vie. Et j'ai eu ça, pas par des musulmans, je dois vous dire, mais par des catholiques, une partie du catholicisme extrêmement violente qui était contre ce que je disais. Alors il faut savoir qu'au Mali encore, comme au Niger, la moyenne des enfants, la moyenne du nombre d'enfants par femme, c'est 6,7. C'est-à-dire qu'il y a des familles où il y a 12-13 enfants. Alors, la position de Madame Ba, c'est dire que ça, c'est pas possible. Parce que, évidemment, les femmes ont une vie qui n'est pas supportable. Et que c'est pour ça qu'elle est en même temps la lutte contre le trop d'enfants et la lutte pour l'éducation des femmes. Parce que tout le monde sait que plus les femmes sont éduquées, plus elles maîtrisent leur vie, donc plus elles ne font que les enfants qu'elles ont choisi de faire, et plus elles résistent à la domination des hommes. Donc c'est un livre qu'on peut qualifier de féministe, et j'en suis fier. Il y a des scènes dures dans votre livre, pourtant le récit reste léger. L'humour, les plaisanteries émaillent ces pages. Est-ce que pour vous, une distanciation est nécessaire pour mieux raconter ? Non, c'est ce qui se passe en Afrique, où vous avez une vaillance inouïe, une gaieté incroyable, au milieu des drames les plus terribles. Et c'est ce que j'aime, moi. Une des choses que j'aime en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de coupure entre les vieux et les jeunes. Il n'y a pas d'hospice de vieux. Et il n'y a pas de coupure entre le rire et le drame. C'est en même temps. Et moi, je me souviens, mon professeur de français, il disait ce qu'il y a de bien en France, c'est que les comédies sont des comédies et les tragédies sont des tragédies. Sauf que moi, les tragédies me font marrer. Par exemple, les problèmes que se posait Corneille, ça me faisait tordre de rire, alors que je trouvais les comédies de Molière absolument sinistres. Et je trouve tout ce qu'il raconte d'une détresse incroyable, évidemment merveilleux. Et mes professeurs m'engueulaient parce que j'adorais Shakespeare, parce que dans Shakespeare, il y avait mêlé le drame et le rire, comme dans la vie. Une dernière question pour terminer cette entrevue. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Si vous voulez comprendre la réalité du Sahara, vous regardez sur Google et vous lisez tous les textes d'un ethnologue qui s'appelle André Bourgeot, B-O-U-R-G-E-O-T. Et c'est lui qui entre vraiment dans le détail. Par exemple, on dit l'Afrique, ça veut rien dire. Il y a plein d'Afrique. On dit les Touaregs, ça veut rien dire. Vous parlez des aristocrates Touaregs, vous parlez des vassaux Touaregs, vous parlez des gens qui sont des artisans Touaregs, vous parlez des esclaves Touaregs. Donc, quand on entre dans les détails, je déteste les idées générales. J'aime la culture générale parce que tout est lié aujourd'hui, mais je déteste vraiment les idées générales. Quand j'ai travaillé sur l'eau, on me disait alors l'eau, non, l'eau c'est rivière par rivière, c'est bassin versant par bassin versant. Donc les phrases genre éternel féminin, tout ça c'est des bêtises. Il faut vraiment entrer dans le détail, c'est l'individu par l'individu. Et il y a une sorte de paradoxe dans le roman comme dans la vie. Plus vous vous adressez à quelqu'un vraiment, plus vous vous adressez à tout le monde. Plus vous essayez de réunir tout le monde, plus vous manquez tout. Merci beaucoup, Éric Orsena. Merci.